My fellow Americans. إلى ما حدث. Bienvenue à tous. Le bilan des manifestations qui ont eu lieu le jeudi 15 novembre à Lunikin se serait alourdi. Selon certaines sources, au total 5 personnes auraient perdu la vie, dont un policier. Un bilan non encore confirmé par les autorités académiques et la police nationale congolaise. Sachez également que le ministre de l'ESU, Steve Mbikai, était face à la presse ce vendredi 16 novembre. À la une de l'actualité également, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe pourraient être de retour ce samedi 17 novembre. Faux, selon les cadres de ce parti qui annoncent le retour de ces deux leaders la semaine prochaine. Nous aurons John Kolela de l'UDPS et Gabin Loulendu de l'UNC en direct dans ce journal. Et enfin en sport, les Léopards, seniors de la RDC, ont traversé le fleuve Congo ce vendredi 16 novembre en fin d'après-midi. Ce déplacement pour Brazzaville intervient en vue d'affronter les Diables Rouges en match comptant pour la 5e journée des éliminatoires CAN Cameroun 2019. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition du journal. Vous êtes sur Siloé TV en direct de Kinshasa et vous avez fait le bon choix. On va ouvrir ce journal avec l'éducation supérieure et universitaire. Après les échafaudages à Lunikin par les étudiants hier jeudi 15 novembre suite à la colère du décès de l'un des leurs par balle lors des manifestations estudiantines de la semaine dernière, le ministre de l'ESU, Steve Mbikai, a tenu un point de presse pour calmer la situation. Fortune Chibola nous explique l'essentiel. Au cours d'un point de presse animé ce vendredi 16 novembre, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Steve Mbikai a déploré les décédés des étudiants lors de la manifestation contre la grève des professeurs et a martelé que l'usage de balles réelles sont prohibés. On a entamé des négociations avec la Burkina qui ont abouti hier à un accord dans lequel on s'est engagé à donner tout ce qu'ils demandent, parce qu'en dépit de ces manques à gagner, ils demandent que soient élus conformément à la loi le recteur et le DG. La grève de professeurs de cette institution universitaire dure depuis près de 2 mois et sera levée d'ici peu. On s'est mis d'accord sur tout ce que demandent les professeurs. Aujourd'hui, il devait y avoir une assemblée générale de la Coutume à Lunikin, mais étant donné leur sécurité, cette assemblée générale a été reportée pour mardi et nous sommes optimistes que le bureau de la Coutume fera un rapport et que la réaction sera positive afin de mettre fin à cette situation. J'exige une peine exemplaire contre les policiers responsables de tirs qui ont engendré la mort de ces étudiants et a présenté ses condoléances aux familles éprouvées, a dit le ministre. Restons à Lunikin où la situation demeure confuse depuis le début de la semaine. Le bilan des manifestations du jeudi 15 novembre s'alourdit et serait finalement de 5 morts, dont un policier. Pour rappel, un étudiant de première année de licence au département de mathématiques et informatique
a finalement succombé à ses blessures le jeudi 15 novembre. Ce dernier était touché par balles réelles. Cette situation fait suite donc à la grève déclenchée par les professeurs depuis plus d'un mois. Glody Moukoko et Étienne Nzengou étaient sur le lieu pour le compte de Siloé TV. Nous sommes ici à l'université de Kinshasa pour nous enquérir de la situation qui prévaut dans cet établissement académique. Il y a de cela 5 jours que l'université observe un climat omniprésent des tensions entre les étudiants et les agents de l'ordre. Un drame qui a causé la perte en vies humaines et d'autres dégâts matériels, c'est ce qu'expliquent certains étudiants. Et nous rejetons en bloc l'information ou le message du ministre de l'Information, Lambert Mende, selon laquelle les étudiants ont revendiqué suite à la désignation de la candidature commune de M. Martin Fayoulou. Mais ce n'est pas ça. Nous avons revendiqué, c'est parce que nos professeurs sont en grève. Ce que nous déplorons, c'est que la manière dont les policiers ont agi, cela fait preuve d'une, je dirais, malformation de leur part. Comment est-ce que les policiers peuvent entrer dans un site universitaire et bafouer l'ordre public? Ils ont agi suivant les ordres de la juridiction, mais ils ne peuvent pas jusqu'à tirer à balles réelles. Cette exposition de cercueils que vous voyez dans les images n'exprime que la détresse et la désolation pour ces étudiants d'avoir perdu quelques-uns de leurs. Ok, ce que vous constatez ici sont des cercueils symboliques. Nous sommes vraiment dans la tristesse parce que constatez que nous sommes en train de réclamer les cours. Nous avions passé toute une année civile pour étudier. Et nous avions payé nos frais académiques normalement. Les professeurs ne veulent pas enseigner. C'est à cause de ça que nous sommes sortis. Nous réclamons les cours, que les professeurs reprennent les cours. Et cette situation revêt dans seul caractère déplorable les mouvements de grève déclenchés par le professeur de l'UNIKIN en début du mois en cours lors de leur assemblée générale tenue à Kinshasa pour évaluer leurs revendications au sujet du paiement de leur salaire au taux de 1600 francs congolais au lieu de 920 francs congolais, car cette différence est un manque à gagner, à en croire l'association de professeurs de l'université de Kinshasa à Pokin en sigle. Nous reviendrons. Merci bien Glody Moukoko pour toutes ces précisions. Et dans le même ordre d'idées, l'Association congolaise d'accès à la justice tient au retrait de toutes les forces de l'ordre positionnées sur ce site universitaire ce vendredi 16 novembre. La CAJ condamne par ailleurs l'usage d'armes létales dans l'enceinte de l'université qui a conduit, selon elle, à la perte de 2 étudiants et dénonce des cas dits d'atteinte à l'intégrité physique et d'extorsion de plusieurs effets des étudiants. Alors, poursuivons ce journal avec de la politique. Selon des sources concordantes, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe pourraient être de retour ce samedi 17 novembre. Alors, nous sommes donc en direct avec John Kolela, cadre de l'UDPS. John Kolela, bonsoir. Est-ce que Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe rentrent demain samedi? Non, ce n'est pas confirmé. Ce sont des informations qui circulent sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, pour le président Félix, il a reporté pour lundi, pour des raisons de contact diplomatique. Vous savez, à cet instant ici, il est trop sollicité. Le problème, c'est que nos amis qui sont venus vers nous n'étaient pas sincères au départ. Vous devrez retenir que l'accord a été signé avant la désignation du candidat commun. Alors que les amis qui sont invalidés avaient leur schéma et ils voulaient nous l'imposer et nous mettre devant un fait accompli. Alors, est-ce que possible que Félix Tshisekedi puisse revenir à l'accord de Genève? Non, jamais. Ça, c'est déjà le vin tiré, il faut le boire. Et nous sommes conséquents de notre décision. Nous trouvons que pour nous, c'est une décision salvatrice. Et nous nous assumons parce que les amis sont venus devant nous avec la ruse, les intrigues et les dérobades pour obtenir cela. Et ici, dans cette affaire, c'est nous qui sommes victimes de l'escroquerie politique. Pourquoi devons-nous revenir? Lorsque dans la vie, même dans ta vie sociale, tu te retrouves que tu as été escroqué, dois-tu continuer encore avec parce que c'est ta signature? Je pense que Félix Tshisekedi n'est pas la première personne à se désengager d'un accord.
John Kolela, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes cadre de l'UDPS. Alors, nous sommes également en ligne avec Maître Gabin Lulendo. Lui, il est porte-parole adjoint de l'UNC. Maître John Lulendo, bonsoir. Félix Tshisekedi regagne Kinshasa la semaine prochaine. Qu'en est-il de Vital Kamerhe? Le retour aussi bien du président Vital Kamerhe que celui de Félix Tshisekedi, ce retour-là est annulé. Donc, voilà, ils vont plus rentrer demain. Mais voilà, la date vous sera communiquée en ce qui concerne le retour prochain de Vital Kamerhe. En ce qui me concerne, pour l'UDPS, c'est les gens de l'UDPS qui devront dire quand est-ce que leur président va rentrer. Initialement prévu, mais voilà, ils sont en Europe pour des contacts diplomatiques, etc. L'agenda ne permet pas qu'ils rentrent samedi. Alors, on apprend que les deux sont en tractation pour trouver un candidat commun. Pouvez-vous le confirmer? Nous sommes dans un pays des rumeurs. Hein? Je n'ai pas cette information-là. Toujours est-il que nous n'avons jamais bouclé les négociations pour la désignation d'un candidat commun. Donc, voilà, nous sommes en train de nous consulter, nous sommes en train de discuter. Mais pour le moment, je n'ai pas cette information-là. Et si les négociations se confirment dans ce sens-là, je vous le dirai, pour le moment, les gens se parlent toujours. Donc, il n'est pas exclu qu'ils arrivent un jour à trouver un compromis. Mais pour le moment, je n'ai pas cette information qu'ils sont en train de discuter pour trouver un candidat commun. Gabin Lulendo, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes porte-parole adjoint de l'UNC. Et puis, cette nouvelle qui vient à peine de nous parvenir, le CNSA en réunion ce soir avec un groupe de candidats de président de la République, crédibilité du processus au cœur de leurs échanges. Cette rencontre qui se tient au quartier général du candidat Théodore Ngoy a réuni les candidats présidents comme Jean Mabaya, Seth Kikouni, Kinke Mulumba, Macheke et Théodore Ngoy. Face au CNSA, ce groupe des candidats présidents expose leurs préoccupations à Joseph Olengankoy afin que le CNSA joue pleinement son rôle. Nous y reviendrons certainement avec force et détail dans nos prochaines éditions. Alors, processus électoral en RDC, Steve Kimwata, porte-parole d'Adolphe Muzito et président de l'UJOC, estime que Martin Fayoulou a toutes les chances de remporter les élections malgré le retrait de l'UNC et de l'UEPS de l'accord de Genève. Il pense par ailleurs que la population congolaise a toutes les raisons de faire confiance à l'opposition malgré certaines divergences au sein de l'opposition. On l'écoute. Beaucoup de questions se posent depuis le retrait de l'UNC et de l'UDPS de l'accord de Genève. Le candidat de l'opposition a toutes ses chances de battre Emmanuel Shadari. Mais quant au retrait de deux d'entre nous, nous estimons que nous avons toutes les chances. Pourquoi? Parce que premièrement, notre candidat, il est candidat à la présidentielle, mais pour des élections crédibles, pas pour ces élections truquées. Le combat pour le lagage de la machine à voter et le fichier électoral reste donc la préoccupation majeure du candidat commun de l'opposition. On va toujours le faire parce qu'on l'a dit dans le communiqué, il est inacceptable qu'on accorde aux fictifs le droit de choisir de dirigeants. Nous voulons que le peuple nous choisisse. C'est d'ailleurs ce que dit l'article 5 de la Constitution. Nous ne pourrons pas aller aux élections avec cette machine à voter qui est plutôt une machine à tricher, et on ne peut pas aller aux élections avec un fichier électoral où il y a 10 millions de fictifs. Pour rappel, réunis jeudi 15 novembre 2018 à Bruxelles, les 4 leaders ont annoncé leur retour d'ici peu au pays avec les candidats communs de l'opposition, Martin Fayoulou.
Et puis, séjour du candidat député national Christopher Tripo-Losele dans la cité de Lukolela, dans la province de l'Équateur. Il était question pour lui de palper du doigt certaines réalités de sa province natale où il est candidat. Un séjour marqué par des rencontres et visites dans non seulement la cité de Lukolela, mais aussi dans le village de Bobanga, toujours dans la province de l'Équateur. Regardez. Cité de Lukolela, dans la province de l'Équateur. Nous sommes dans l'après-midi du vendredi 9 novembre. Christopher Tripo-Losele, candidat député national de cette circonscription électorale et membre de la Convention pour la démocratie et la République, signe son arrivée. Pour un séjour très fourni. Et tout commence samedi 10 novembre. Ce candidat député visite le pont Mibenga qui sert de pilier de développement pour la population de l'Équateur. Ensuite, une escale au village de Bobanga dans la cité de Sokobela. Sur place, Christopher Tripo-Losele saisit l'occasion pour sensibiliser la population de ce coin de l'Équateur sur les élections du 23 décembre. Na lobby bien, toza kobonga mapoto kende na élection. Na élection wana, bokopona candidat moko comme président. Aza numéro 13. Aza numéro nini? 13. Aza numéro nini? 13. À son retour à Lukolela, il rencontre une foule de la population. Occasion également pour lui de s'enquérir de certains problèmes de cette cité, marquée par le problème d'eau, de courant et d'instruction. Christopher Tripo-Losele a donc rassuré son soutien à la population quant aux préoccupations soulevées. On va parler société. L'ASBL Ajuda a de nouveau procédé en ce début de week-end à la remise de microcrédits à la population. Cette fois-ci, ce sont les habitants du quartier Lutendele à Pampage qui étaient les bénéficiaires de cette action sociale posée par Jacqueline Moulamba, présidente de cette ASBL. Naomi Keve. Elle a fait des actions sociales son cheval de bataille. L'ASBL Ajuda a une fois de plus offert son appui aux personnes dans le besoin. Pour cette énième action, c'est la population de Lutendele à Pampage qui a bénéficié de ces dons le jeudi 15 novembre. D'abord, c'était une visite, une descente dans ce que communément les autres appellent une base. Mais pour nous, ce n'est pas une base, c'est une communauté parce que notre façon de travailler est différente. Donc aujourd'hui, c'était aller à la rencontre de notre communauté, des Mangwanda, mais aussi de faire notre distribution que nous avons l'habitude, bien avant déjà, de microcrédit. Comme vous le savez très bien, nous avons notre ASBL, Ajuda. L'idée de Ajuda, c'est venir en aide à toutes les personnes démunies, en commençant par les orphelins et hommes ou femmes qui sont en situation de précarité en termes économiques. Des actions qui s'inscrivent également dans le cadre de l'entrepreneuriat de femmes et des jeunes. L'idée, c'est en fait, quand vous cherchez à rendre quelqu'un autonome, c'est vous l'apprenez à être entrepreneur. L'ASBL Ajuda compte étendre ses actions dans tout le coin de la République. Objectif, rendre la population congolaise autonome et épanouie. Le constat, c'est il y a beaucoup de travail à faire. D'abord, je le fais pour l'instant, nous le faisons avec nos propres fonds. Nous avons besoin, nous appelons des partenaires qui peuvent venir nous aider parce que ces actes que nous posons, ce n'est pas donné comme on donne un pain, on donne du poisson, on distribue un pagne ou ceci ou cela. Non, c'est vraiment l'idée derrière ça, c'est rendre la communauté autonome. Le ministère de la Santé publique et l'Organisation mondiale de la santé ont rendu public le rapport du choléra sur toute l'étendue du territoire national. Plus de 25 000 cas, dont 857 décès identifiés pendant les 10 derniers mois de l'année 2018. Plus de 25 000 cas de choléra ont été identifiés pendant les 10 derniers mois de l'année 2018, dont 857 décès. L'épidémie a touché 21 de 26 provinces de la République démocratique du Congo, selon un rapport du ministère de la Santé et de l'Organisation mondiale de la santé. D'après ces rapports, plus de 80% des cas ont été notifiés dans 8 provinces, dont Kasaï oriental, Nord Kivu, Sud Kivu, Tanganyika, Maïndombe, Congo central, Kasaï et Kinshasa. D'autres cas ont été par ailleurs notifiés dans le Haut-Katanga en septembre et en octobre avant de voir s'étendre l'épidémie dans la province du Haut-Lomami.
À la suite d'une riposte organisée par les ministères de la Santé et ses partenaires, une tendance à la baisse a été observée dans certaines localités. Malheureusement, résurgence de l'épidémie a été notifiée dans certains anciens foyers suite à la pertinence de certains facteurs favorisant la transmission, indique le rapport. Rappelons que c'est en 2017 que la République démocratique du Congo a connu l'une de ses pires épidémies de choléra depuis des dizaines d'années. 1132 personnes en sont décédées et plus de 53 000 cas suspects ont été recensés selon le dernier bilan officiel. Le choléra est un problème de santé publique majeur en République démocratique du Congo où une grande partie de la population vit dans la pauvreté, conclut le rapport. On va parler littérature dans ce journal. La fête du livre de Kinshasa est de retour pour sa 6e édition. Elle se déroulera du 23 novembre au 1er décembre 2018. Le thème retenu cette année est Congo, regard croisé. L'Institut français était donc le cadre idéal ce vendredi 16 novembre dans l'avant-midi pour réunir la presse et lui étaler le programme complet de ce grand événement. Siloé TV était présent. La 6e édition de la fête du livre de Kinshasa arrive à grands pas. Cette messe littéraire qui réunira plus de 30 auteurs francophones venus d'Afrique et d'Europe dans la capitale congolaise. Les chevaliers de la plume étaient donc conviés à un point de presse. Les organisateurs ont tenu à expliquer l'importance de ce grand événement. Alors nous sommes là quelques-uns devant vous, mais sachez qu'il y a au moins autant de monde de votre côté également, qui sont des partenaires et qui vont tout à l'heure prendre la parole. Il y a effectivement quelque chose qui se passe. Promotion des talents. Je sais que quasiment à chaque fois qu'on lance une fête de livre, on a des bonnes surprises ou des belles surprises. L'Union européenne est très contente et fière de participer à cet événement et de renforcer encore davantage ces relations avec les instituts culturels. Le combat que mène cette fête du livre, pour le livre, pour les écrivains, pour le secteur du livre, est un combat ancien et bien naturel pour nous. Pour le coordonnateur de l'Institut français de Kinshasa, cet événement vaut son pesant d'or avec comme thème Congo, regard croisé. Il nous livre ici sa pensée. La fête du livre, c'est un événement historique. C'est déjà sa 6e édition maintenant. Il a pour mission de mettre en valeur l'ensemble des acteurs de la chaîne du livre. Ici en RDC, l'ensemble des acteurs, c'est les auteurs, les éditeurs, les imprimeurs, les journalistes. Donc, cette thématique Congo regard croisé, elle a été choisie pour sa diversité. L'idée des regards, c'est les regards depuis le Congo vers l'extérieur, également depuis l'extérieur vers le Congo. La fête du livre de Kinshasa s'est imposée comme un rendez-vous incontournable pour les amateurs de littérature à Kinshasa et bientôt à travers la République démocratique du Congo. Ce sera un rendez-vous à ne surtout pas manquer. Terminons avec du sport, du football. Les Léopards seniors séjournent déjà à Brazzaville où ils auront à croiser les Diables Rouges du Congo en match comptant pour la 5e journée des éliminatoires CAN Cameroun 2019. Conduits par le sélectionneur national Florent Ibenge, les Léopards sont 2e de leur groupe avec 5 points derrière le Zimbabwe qui compte 8 points. Le Libéria et le Congo comptent chacun 4 points. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. Je vous rappelle à présent les principaux titres. Le bilan des manifestations qui ont eu lieu le jeudi 15 novembre à l'Unikin se serait alourdi. Selon certaines sources, au total, 5 personnes auraient perdu la vie, dont un policier. Un bilan non encore confirmé par les autorités académiques et la police nationale congolaise. Sachez également que le ministre de l'ESU, Steve Mbikai, était face à la presse ce vendredi 16 novembre. Nous avons parlé de Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, qui pourrait être de retour ce samedi 17 novembre. Faux, selon les cadres de ce parti qui annoncent le retour de ces 2 leaders la semaine prochaine. Nous avons eu au téléphone John Kolela de l'UDPS et Gabin Loulendu de l'UNC. Et enfin en sport, les Léopards seniors de la RDC ont traversé le fleuve Congo ce vendredi 16 novembre en fin d'après-midi. Ce déplacement pour Brazzaville intervient en vue d'affronter les Diables Rouges en match comptant pour la 5e journée des éliminatoires CAN Cameroun 2019. Fin de ce journal qui a connu la participation de toute l'équipe de la rédaction de Siloé TV ainsi que de l'équipe technique. Merci de l'avoir suivi. Surtout, restez branchés pour la suite de nos programmes.
Ce journal vous a été offert par la Banque commerciale du Congo. BCDC, bâtisseur d'avenir.